Salut à vous. Voilà la première vraie vidéo. Alors j'ai lu beaucoup de livres, je savais pas par lequel commencer. Donc j'en ai tiré un au hasard. Et je suis tombé sur un livre de mon auteur préféré, Bernard Werber. Alors ce livre qui se nomme Troisième Humanité, elle nous conte l'histoire de deux scientifiques et de deux soldats qui vont essayer d'aider l'humanité. Comme dans tous ses livres, Werber il nous offre deux histoires à suivre en parallèle. Alors la première, ça va être celle de la Terre, qui est considérée comme vivante dans ce livre et qui nous conte son histoire, enfin ce dont elle se souvient, car sa matière grise c'est le pétrole. Et dans notre société on en tire tout le temps, sa mémoire défaille au fur et à mesure. On apprend la formation de la Terre avec l'explosion de Theia qu'il a rencontrée au tout début, et ensuite Gaïa, elle va nous parler des êtres qu'elle a créés. Elle les a créés pour pouvoir se protéger si jamais un astéroïde comme Theia venait à réapparaître. Ces aides vont essayer de créer des boucliers, des armes, etc. pour dévier les trajectoires ou pour empêcher de faire de gros dégâts sur la Terre. La seconde histoire, quant à elle, c'est l'histoire de deux scientifiques, Aurore Kammerer et David Wells, qui font partie des trois gagnants du concours de la Sorbonne, qui servait pour l'ouverture d'un département sur l'évolution future de l'humanité. Aurore, elle va partir en Turquie pour rencontrer des Amazones, car pour elle, la survie de l'humanité se trouve chez les femmes, car chez les abeilles, c'est les femmes, et chez les fourmis, c'est aussi les femmes qui dirigent le tout, si je puis dire. Pendant ce temps, on a David qui va partir en Afrique, voir des pygmées, car à son sens, l'humanité, elle doit rapetisser pour survivre. Après des péripéties très mouvementées, ils vont se retrouver en France. Mais pendant qu'ils vagabondaient à l'extérieur, on a un mystérieux virus ultra virulent qu'on va appeler la grippe égyptienne parce qu'il est apparu en Égypte au tout début, qui va contaminer toute la planète. Une fois qu'ils sont en France, eux ils sont emmenés au centre de l'INRA avec le colonel Natalia Ovitz et son mari. Alors pendant que dehors, parce qu'eux ils sont enfermés pour pas recevoir le virus en fait. Pendant que ils sont à l'intérieur, dehors c'est la débandade, c'est pire que la peste. C'est une guerre pour vivre. Tout le monde se cache, ou alors ceux qui sont dehors ils tuent tout le monde pour pouvoir avoir à manger. C'est assez apocalyptique. Donc eux ils sont dans l'INRA, donc dans le centre de l'INRA, et ils vont essayer de créer une mine humaine pour raccrocher les deux thèses en fait, la femme et le pygmée. Ils vont y parvenir au bout de longs efforts. Et après ça, ils vont même créer une petite société. Voilà en gros le gros du livre, si je puis dire. Naturellement, Werber étant mon auteur préféré, mon avis sera forcément favorable. Mais quand même, j'ai quelques problèmes. Par exemple, le fait de toujours retrouver les mêmes passages de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu devient relativement agaçant. En plus, on a quelques grosses bourses qui se font voir. Par exemple, on a un paléontologue et son assistante, tante, et l'autre, un spécialiste de l'évolution, qui doivent avoir normalement quelques notions de ce qu'est la rigueur scientifique. Or, un personnage présenté comme un éminent chercheur fasse l'erreur de nous dire que lorsqu'on multiplie la hauteur d'un individu par 10, que sa masse doit aussi être multipliée par 10, tout en gardant des proportions similaires à celles de notre espèce, je trouve ça un peu fort. Parce que si la taille est multipliée par 10, elle est dans les 3 dimensions de l'espace. Donc logiquement, la masse est multipliée par un facteur 1000. 10 sur 10 sur 10. Donc ces individus ils pèseraient donc environ 100 tonnes, plutôt que 1000 tonnes, comme ils nous le disent dans le livre. Ensuite, d'après la règle de Berman, qui nous dit que à proportion égale, un individu plus grand a un rapport surface-volume moins élevé, ce qui implique qu'il perdra moins d'énergie par unité de volume du fait du rayonnement thermique. Or, on nous dit qu'une baisse de température aurait joué en défaveur des géants pendant la préhistoire externe. Car ces géants étant plus grands, ils avaient une plus large surface d'épiderme exposée au froid. C'est totalement en contradiction avec la règle de Berman. Donc, à part de bêtes erreurs de ce genre, si je peux appeler ça des bêtes erreurs, ce livre reste un super moment
À noter que Werber nous donne encore sa vision de l'humanité à l'aide de textes sacrés ou scientifiques qu'il ne défend pas du tout, mais qui l'arrange de telle façon à créer son univers. Je trouve, c'est ce que j'adore chez cet auteur, c'est que il crée son univers à l'aide de textes hyper connus. Donc ce livre, il se rapproche sans commune mesure au Père de nos pères, donc qui nous rappelle l'histoire de l'humanité, le début. Si vous l'avez pas lu, lisez-le. C'est un super bouquin. Donc moi j'en ai terminé sur ce livre, donc en espérant que vous ayez apprécié ce moment, ce petit moment de lecture et de critique. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à la prochaine fois. Merci bien. Et n'oubliez pas d'en parler autour de vous et mettez-moi en commentaire les livres que vous voulez que je résume et que je fasse ma petite critique, etc. Merci bien. Salut à vous.